Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est à mes yeux très, très important. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo et je suis thérapeute énergétique. Je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Maintenant qu'on a fait le tour de ce que je suis, on peut commencer. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens donnent énormément, et ils ne, entre parenthèses, ne ressentent pas, entre guillemets, ne ressentent pas le besoin de recevoir. Mais en réalité, cela vient de quelque chose qui est extrêmement ancré à l'intérieur de nous, qui est notre éducation judéo-chrétienne. Dans ces religions, dans cette éducation, nous avons toujours l'exemple de ceux qui donnent, de ceux qui donnent, de ceux qui donnent, de ceux qui donnent, et qui n'ont pas besoin de recevoir, puisqu'ils se contentent d'assez peu. Donc c'est très ancré depuis des milliers d'années en nous, que les gens qui font partie de la lumière sont des gens qui, en réalité, ne demandent pas beaucoup, vivent vraiment avec peu. Et on voit beaucoup d'ailleurs de gens qui vivent au niveau holistique et qui disent oui, non, mais moi j'ai pas besoin. Vous savez, les gens qui prient beaucoup, ils doivent être humbles. Tout ça, c'est une éducation pendant des milliers d'années que nous avons vécu et qui est ancré en nous, même si on ne croit pas en Dieu, même si on n'est pas de telle ou telle religion, on a baigné là-dedans. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de notre j'appelle ça DNA. DNA, c'est le... en français, ça a un mot. Et toutes ces croyances, toute cette énergie dans laquelle on a vécu, on a baigné pendant des milliers d'années, fait que aujourd'hui, on donne très facilement, mais par contre, recevoir, c'est quelque chose qu'on ne connaît. L'ADN, voilà, Muriel, merci. En français, on dit l'ADN. On ne connaît pas bien. Non seulement on ne connaît pas bien, mais c'est pas facile de demander de l'aide. C'est relié à beaucoup de croyances et on se retrouve beaucoup de fois dans des situations où on n'arrête pas de demander, de donner et on ne demande jamais. Une deuxième chose, c'est qu'on a été habitué au fait que ce ne soit pas très poli de demander. De donner, c'est très gracieux, c'est très agréable. Mais par contre, de demander de l'aide, c'est pas poli. Quand on a un enfant qui demande tout le temps, il est quand même assez culotté. Mais par contre, un enfant qui est toujours dans l'acceptation et qui demande et qui donne à chaque fois, ça c'est un enfant poli, ça c'est un enfant qui rentre dans les rangs. Tout ça, ce sont des choses qu'on a tous vécues dans notre jeunesse, on a baigné là-dedans et ça a des conséquences. Si justement on était en tant qu'enfant culotté et on demandait à chaque fois ce que nous voulions, eh bien au bout d'un moment on pouvait être puni. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de demander, il faut se remettre sur les rangs et il faut donner. Donc on a beaucoup relié la punition au fait de demander quelque chose. D'accord ? Dans notre subconscient, si on demande de trop, à un moment tu es culotté, si tu continues comme ça va mal aller. Et dans ce genre d'éducation dans laquelle nous avons baigné, parce que c'est dans toute la société, il faut rester poli dans les magasins, il faut dire bonjour monsieur, bonjour madame, il ne faut surtout pas faire de bruit. Quand on veut quelque chose, on doit venir et dire non, on accepte la situation comme elle est, etc. etc. Donc je disais qu'on a assimilé le fait
de demander au fait d'être puni. On n'a pas le droit, c'est pas poli, on ne peut pas venir et dire on a besoin de ça, on veut ça. Et tout ça, c'est des choses où les gens, donc on a surtout eu l'habitude de donner, de donner, de donner. Et moi aussi, j'ai été comme ça pendant des années, j'ai beaucoup donné. Et à chaque fois, j'avais des amis, vu que j'ai certaines qualités d'arriver à voir l'énergie chez les gens et pouvoir les aider. C'est un don avec lequel je suis née. C'est quelque chose de naturel. J'avais toujours des amis qui venaient et à qui je donnais. J'avais au début de ma carrière, par exemple, j'avais des clients qui venaient et puis après qui m'appelaient sans limite. Ils voulaient toujours. Et puis à un moment, j'ai dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que je bosse toute la journée, je suis au téléphone toute la journée, je dis, ah, ça il m'appelle, celui-là il vient, ah, mais au bout du compte, j'ai pas la récompense financière, on dira, de ce que je fais, puisque je travaille toute la journée, mais pourtant ça ne marche pas. Et avec le temps, j'ai compris une chose. C'est que je donne, mais je ne reçois pas. Je n'ai pas l'habitude de recevoir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. C'est même de demander une aide, je n'arrivais même pas à venir et à dire à quelqu'un, oui, non, mais j'ai besoin que tu m'aides même pour mettre un clou. C'était difficile. Je le ressentais même dans mon couple où, au lieu de demander, je faisais la chose au lieu de demander à mon conjoint, à mon mari. Et un jour, j'ai eu un éclairement comme ça dans la tête. J'étais au supermarché et j'ai eu des périodes quand j'allais au supermarché où je me demandais comment j'allais payer le supermarché. Et je me suis dit, et j'avais déjà commencé à faire un travail sur moi-même. Et je me suis dit, mais non, ça y est, stop. Maintenant, je veux aussi recevoir. Je veux aussi que cette chose-là revienne à moi. J'avais compris qu'en réalité, je ne devais pas me tourner vers mon mari ou vers les gens. Je devais tout simplement venir et commencer à faire un travail, mais sur tous les domaines à la fois. Et moi, à la base, je l'ai appelé, pas recevoir, je l'ai appelé soutien. J'ai voulu avoir du soutien, c'est-à-dire je soutenais les gens tout le temps, parce que c'était comme ça que je le ressentais, mais par contre, je ne sentais pas que les gens me soutenaient. Alors à un moment, vous avez mal aux épaules, hein, parce que c'est là. Si j'allais faire un massage, la massagiste, elle me disait, ah, mais vous êtes très dur ici. J'ai l'impression d'avoir le monde entier sur les épaules. Et donc j'ai commencé à demander, à travailler sur moi-même pour faire venir cette énergie de soutien dans ma vie. Je ne savais pas encore que ce que je demandais était un retour à ce que je donnais. Je disais, je donne, je soutiens les autres, je veux qu'on me soutienne. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. J'ai travaillé sur mes croyances, sur le fait, par exemple, j'ai une maman qui est extraordinaire, mais ma mère déteste demander de l'aide à qui que ce soit. Elle veut dormir chez personne, elle veut être indépendante, surtout qu'elle ne soit pas dans le besoin, parce que c'est comme ça qu'elle le traduit. Donc toute ma vie, j'ai été baignée là-dedans. Donc j'ai dû nettoyer ce qu'il y avait dans mon ADN au niveau croyance, que de demander de l'aide, c'est être dans le besoin, parce que c'est pas parce qu'on demande de l'aide ou du soutien à quelqu'un que nous sommes dans le besoin. Donc j'ai travaillé au niveau croyant, j'ai travaillé au niveau du ressenti, c'est-à-dire cette partie de on est égoïste si on demande, on n'est pas poli si on demande. Ça faisait remonter énormément de manque que j'avais à l'intérieur.
Parce que pour moi, si je demandais, ça veut dire que j'étais dans un manque. Donc j'étais dans un sentiment d'infériorité à l'intérieur de moi. Donc je ne demandais pas. Donc j'ai travaillé sur ces parties-là aussi. Donc pour pouvoir demander et pour pouvoir recevoir de l'aide, du soutien, ce que vous devez, c'est commencer à travailler sur toutes ces parties-là. D'accord? Et d'où elles viennent, parce que ça vient aussi de parties beaucoup plus intérieures. Quand je vous parle de notre éducation judéo-chrétienne, ce sont des choses dans lesquelles nous avons baigné depuis des milliers d'années et qui sont dans toutes nos dimensions, c'est-à-dire aussi dans nos vies antérieures et au niveau de l'âme, dans toutes les dimensions, nous devons travailler sur toutes ces dimensions. Maintenant, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, un coach que j'adore, qui est canadien, qui s'appelle Jean-Pierre Gagné. Il a dit une phrase, d'ailleurs, que j'ai partagée sur ma page. Je vais vous la retrouver et je la trouve extraordinaire. Ce qu'il dit, c'est que ne pas recevoir est comme dire à l'univers que nous n'existons pas. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est extraordinaire à mes yeux. Ne pas recevoir est comme dire à l'univers que nous n'existons pas. Je donne, mais moi, non, moi, je n'ai pas besoin. Donc, c'est comme dire à l'univers, l'univers, c'est tout ce qui est autour de vous. C'est tout, c'est vos amis, c'est l'énergie, c'est votre famille, c'est les choses qui sont autour de nous. Tout ce qui est autour de nous est l'univers, est votre univers. Chacun son univers. Moi, c'est mon univers. Vous avez votre univers. Mais si vous donnez aux autres, si vous donnez tout le temps et que vous ne prenez pas pour vous ne demandez pas, vous ne recevez pas, c'est comme si vous disiez « je n'existe pas ». Tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si vous n'existez pas et vous ne recevez pas, qu'est-ce qu'il se passe? Imaginez une pile, d'accord? Vous allez utiliser une pile pour un appareil. Alors l'énergie, ça va se remplir, vous allez utiliser dans un appareil, elle va commencer à se vider. Mais si cette pile, à un moment, on va dire que c'est une pile rechargeable, d'accord? Parce que on se recharge nous aussi, hein? Et à un moment, cette pile, eh ben, elle va se vider complètement. Et si vous ne pouvez pas la remettre dans l'interrupteur pour la re-remplir, vous ne pourrez plus utiliser votre appareil. L'appareil, c'est nous. D'accord? Donc, si nous donnons tout le temps, et que nous ne recevons pas, nous ne pouvons pas, à un moment, continuer à fonctionner. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à vivre. Nous allons être dans une énergie de non-existence. Je ne sais pas comment le dire, de non-existence. Ok? Donc c'est extrêmement important de comprendre que quand nous donnons, nous voulons recevoir. Maintenant, quand nous donnons et nous voulons recevoir, nous ne voulons pas recevoir seulement de l'amour. Parce que l'amour doit être un fait. L'amour doit être une partie de vous qui est à l'intérieur de vous. Beaucoup de gens donnent parce qu'ils reçoivent de l'amour à travers le fait qu'ils donnent. Donc la peur intérieure qu'ils ont à l'intérieur de vous, d'eux, est tout simplement que s'ils arrêtent de donner, ils ne vont pas recevoir de l'amour. Et c'est ça qui les fait vivre. C'est cet amour de l'extérieur qu'ils reçoivent. Mais quand cet amour s'arrête, qu'est-ce qu'il reste? Je peux vous assurer que j'avais une relation avec quelqu'un pendant des années comme ça, où c'était la relation que j'avais avec cette personne. Et quand elle a arrêté de me donner de l'amour, j'étais complètement déstabilisée. J'ai commencé à être en colère. Je n'ai pas compris pourquoi je faisais autant de choses alors que de l'autre côté, il n'y avait rien. C'est parce qu'à un moment, elle avait coupé, elle avait fermé le robinet de l'amour. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, je ne dois pas donner pour recevoir de l'amour. C'est faux. On doit donner parce qu'on veut donner, tout simplement. L'amour est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit recevoir
parce que nous donnons. D'accord? Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand l'énergie fonctionne en spirale, il y a des gens qui voient ça en spirale, on peut le voir comme ça, mais ce qui veut dire, c'est que nous dépensons de l'énergie, et nous récupérons de l'énergie. Nous dépensons de l'énergie, nous récupérons de l'énergie. C'est quelque chose de tout à fait naturel. D'accord? C'est comme donner et recevoir. Par exemple, si vous êtes réveillé toute la journée, le soir, il faut que vous allez vous coucher. Parce que dans la journée, vous avez dépensé votre énergie et le soir, vous la récupérez en dormant. Vous dépensez votre énergie, le soir, vous la récupérez en dormant. Si vous ne dormez pas assez, vous aurez beaucoup plus d'énergie qui ressortira de vous que d'énergie qui rentrera à l'intérieur de vous. Et ça fait que vous allez commencer à être fatigué, voire etc., etc. Je ne vais pas développer ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement comme donner et recevoir. Donner et recevoir. Et c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre le fait que l'énergie de recevoir est aussi importante que l'énergie de donner. Ok? Je dirais pas plus, je dirais aussi importante. Et ça, c'est extrêmement important à le comprendre. Sinon, à un moment, petit à petit, vous commencez à vous vider de votre énergie. Et se vider, eh bien, ça apporte des problèmes au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de l'énergie. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si fatigué. Au niveau du sommeil. Et petit à petit, cela peut venir au niveau du corps aussi. D'accord? Avec le temps. Donc, il faut faire un vrai travail pour venir et dire à l'univers, voilà, mon univers, moi, ce que je donne, mais je veux aussi recevoir. D'accord? Et sinon, à un moment, les piles seront vidées. Et c'est pour ça que les choses sont si importantes. Mais par contre, quand je dis recevoir, ça ne veut pas dire donner pour avoir quelque chose. Ça veut dire que je donne sans compter, je donne parce que je veux donner, je donne avec tout mon cœur ouvert, mais aussi je veux recevoir. Et ce n'est pas forcément de la même personne. Ça peut être des personnes qui sont complètement différentes, des choses de la vie qui sont complètement différentes de ce que vous avez donné. C'est pas important, c'est l'univers c'est votre univers c'est votre énergie qui le décidera. Mais quand vous donnez, ne donnez pas pour avoir un échange. Surtout pas pour avoir de l'amour. Travaillez sur l'énergie de l'amour pour l'avoir à l'intérieur de vous. N'essayez pas d'exister à travers le fait que vous donnez aux autres. D'accord? Ok. Et alors, je vous ai dit, il faut travailler sur ses croyances, sur ses ressentis, sur les parties, sur toutes les parties de vos dimensions, et ça, en vous faisant des séances énergétiques à la fin de chaque live qu'on fait le dimanche, on travaille sur ça petit à petit, donc on ouvre de plus en plus cette énergie de lumière pour qu'à la fin, vous puissiez ressentir l'amour à l'intérieur de vous. Donc nous allons faire aujourd'hui une séance. Je ne sais encore pas ce qu'il y aura dans cette séance. D'ailleurs, je ne le sais jamais. Je crois que vous commencez à vous y habituer. Je vais lire vos réactions pour qu'on puisse, pour que je puisse répondre à vos questions. L'univers a des lois physiques dont la gravité.
La gravité, c'est autre chose. On ne parle pas de ce genre, pas d'un côté de l'autre, on peut donner d'une façon et recevoir d'une autre façon, et parfois des années plus tard, car il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Bravo Déborah pour ces réflexions. Tout à fait, mais en réalité, on n'a pas besoin de recevoir des années après. C'est quelque chose qui doit être fluide, d'accord? C'est quelque chose qui doit être fluide, physiquement aussi. Le problème, à qui veut-on donner? Et à la vie elle-même ou à l'être humain? Le retour est différent car personnellement, quand je donne à l'humain, je n'attends rien de lui. Quand je donne à la vie, j'attends un retour dans l'horloge du temps, de vivre beaucoup plus longtemps. La méfiance et la peur en deviennent une phobie quand c'est le moment de recevoir. L'humain, écoute-moi bien, l'humain, c'est la vie. Il n'y a aucune différence entre l'humain et la vie. L'humain, quand il vient sur cette terre, il a un corps et un esprit, mais à l'intérieur de lui, il y a toutes ces parties qui représentent la vie. Donc quand tu dis, tu fais une différence entre donner à l'être humain et donner à la vie, c'est comme si tu séparais la respiration de la personne. C'est pas possible. La personne, l'être humain et la vie. Quand on donne parce qu'on veut donner. Mais par contre, c'est pas ce que tu dis, c'est je vais donner, mais je vais recevoir de là. Non, donne parce que tu veux donner. Ne donne pas parce que tu attends de recevoir d'un autre endroit. Donne. Mais par contre, travaille sur ton énergie. Et comme tu le dis, quand tu veux, quand c'est le moment de recevoir, tu as une méfiance. Et ça c'est des croyances. Ça joue sur des choses que tu as vécues dans le passé ou dans d'autres vies antérieures ou dans d'autres dimensions. Et on parle aussi d'éducation au niveau de la société, comment ça se fait que quelqu'un te donne, etc., etc. Il doit avoir une pensée, une arrière-pensée, etc., etc. Et sur ça, tu dois travailler. Parce que l'univers, qui est tout ce qui est autour de toi, c'est les gens comme tout ce qui est autour de toi, ne veut que te donner. Ne veut pas prendre forcément, ne veut que te donner. L'univers est là avec une abondance extrême. C'est nous qui nous mettons ces limites. Il faut que tu travailles sur ces limites que tu t'es données, que tu essayes de les voir, de les travailler, de les ressentir, de voir d'où elles viennent, de les décortiquer. On dit toujours que quand on fait un travail énergétique, tout simplement, l'observation, c'est la chose la plus importante. Au départ, c'est l'observation. J'ai eu un client hier qui est très malade et il m'a dit « Mon corps me trahit ». Et je lui ai dit « Ton corps est là, l'élément qui est le plus fidèle à toi-même. Il ne te montre que ton fonctionnement dans la vie. Si tu l'observes, tu comprendras quelles limites tu te mets. Et lui, il te montre par les limites qu'il y a dans ton corps aujourd'hui, il te montre les limites que tu te mets à toi. Du moment où tu vas réussir à les dépasser, ton corps dépassera ces limites. Donc, travaille sur ces limites-là, ces peurs, ces phobies, etc., etc. D'accord? Et tu verras, quand tu accepteras de recevoir, quand tu travailleras sur ces limites et que tu les nettoieras, à ce moment-là, tu verras que l'univers a une abondance et il n'attend qu'une seule chose, c'est de te la donner. C'est faux de dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des croyances
que les gens nous font croire pour que nous devenions encore plus, nous retenions ce que nous avons. Parce qu'on ne sait jamais si on le perd. D'accord? Il y a une abondance dans cet univers qui est extraordinaire. Travaille sur tes limites, travaille sur ces phobies, reçois ce que l'univers te donne. D'accord? Tu vas me dire, c'est pas si facile de le faire. Viens, on passe à la séance énergétique et à ce moment-là, on verra comment on peut essayer de t'aider. Je vais essayer de voir. Merci Yael. Jean-Pierre Gagné est tout aussi inspirant que toi. J'adore cet homme, il est extraordinaire. Il parle, je vous conseille de rentrer dans sa page Jean-Pierre Gagné Productions, je crois. Il est canadien, il fait des vidéos extrêmement intéressantes. Vraiment quelqu'un de qualité. Voilà. Alors Françoise dit, selon moi, il y a toujours l'équilibre du balancier dans la vie, dont celui de donner et de recevoir. Oui, ça c'est quand les choses sont fluides, François, c'est quand les choses sont fluides. Il y a énormément de gens qui donnent et qui ne reçoivent pas. On passe à la séance. La seule chose que vous avez à faire quand nous faisons la séance énergétique, c'est de vous reposer, de fermer les yeux et de ressentir l'énergie. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout ce que vous avez à faire. Moi, je descends l'énergie, je vois ce qu'il y a à faire, je nettoie ce qu'il y a à faire et je le fais sur tout l'espace, que ce soit en largeur, en profondeur, en longueur, sur tout l'espace énergétique qui est à l'intérieur de vous. La seule chose que vous devez faire, c'est faire une acceptation à l'intérieur. Ok? Alors, on s'y met? Ok. La première chose qu'on fait est de faire circuler autour de vous, comme une spirale qui vous entoure, et qui fait circuler votre énergie. Nous nettoyons les limites que vous vous êtes données. Ces limites travaillent énormément, agissent sur votre système nerveux, à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Nous ouvrons les blocages au niveau de votre nuque. Et nous éteignons certaines lumières à l'intérieur de votre cerveau. Ces lumières qui parlent de manque, de besoin, et de dépendance. Le but de cette séance est de se sentir beaucoup plus libre. La notion de donner et de recevoir
sont des énergies qui circulent sans aucun besoin de manque, ni de besoin, ni de dépendance. Juste laisser faire l'énergie. Acceptez de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Vous savez, comme une personne qui sourit aux autres sans aucune raison et qui sent que la vie lui sourit. Bien nombre de nous ne ressentent pas cela dans leur vie. Nous commençons à descendre vers les épaules. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la plupart, ressentent que dans leur vie, ils doivent lutter pour arriver. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Cela vous avez bien appris, le fait de donner. Et ne ressentent pas qu'ils reçoivent de l'énergie en retour. Ou tout du moins, ce qu'ils devraient recevoir. Nous descendons au niveau de la poitrine. Nous continuons à nettoyer ces énergies. Et vous ressentez que dans votre vie, chaque jour ressemble aux autres jours. Et vous faites les mêmes choses sans avoir le sentiment de sourire à la vie à chaque jour de votre vie. Combien un être peut donner sans recevoir? Nous sommes au niveau du ventre. Nous nettoyons les énergies au niveau du ventre. Rappelez-vous ces enfants. Vous étiez comme eux. Au moment de naître, et cela pendant des mois. Demandez. Demandez à chaque fois qu'ils avaient faim, à chaque fois qu'ils ont faim. Et petit à petit, nous oublions cette notion de recevoir.
Juste reposez-vous et acceptez de recevoir toute cette énergie. Nous sommes au niveau de la hanche. Recevoir et montrer que vous avez votre place dans ce monde. Autorisez-vous à vous faire votre place dans ce monde. Nous descendons dans les cuisses. Nous nettoyons, nous continuons à nettoyer toute cette énergie qui vous donne du mal à vous déplacer, à avancer dans votre vie, même à faire des changements. Un changement ne devrait pas être difficile. Pour vous changer, la pire des choses, c'est de ne pas savoir ce qui vous attend. Quand vous savez que l'univers vous donne à chaque instant de votre vie, vous pouvez lâcher prise et faire des changements. Parce que vous savez que vous ne perdrez jamais rien et que vous aurez toujours. L'univers est à vos côtés. Nous avons fini tout votre corps. Nous nettoyons les autres dimensions de votre espace énergétique. Juste restez connecté à vous-même. Et laissez le cœur de votre univers vous remplir d'amour. Maintenant, chacun d'entre vous, je ne vous demande qu'une chose, c'est qu'à l'intérieur de vous, dites-vous ce que vous avez envie de vivre. Certains, ce sera du soutien. Certains, ce sera de l'abondance, on ne va pas dire de l'argent. On va appeler ça, appelez comme vous le voulez, ce que vous avez besoin dans votre vie qui vous manque aujourd'hui. Le cœur de votre univers est ouvert. L'amour sort de là, dépasse toutes les dimensions à l'intérieur de vous pour rentrer à l'intérieur de vous. Demandez ce que vous voulez recevoir. Cela peut être de la joie, traduisez-le en qualité,
en notion. Par exemple, si vous voulez du soutien, vous voulez être soutenu à tous les niveaux de votre univers, au travail, à la maison, avec les enfants, au supermarché, quand vous allez payer à la banque, quand vous allez payer, vous voulez que tout l'univers, tout votre univers vous soutienne. Parlez en notion. Dites-le vous à l'intérieur. Je ne peux pas le savoir à votre place. Je peux juste le faire rentrer à l'intérieur de vous. Voilà. Voilà. Merci. Je referme la lumière de la source. Et nous vous disons merci. Je vais attendre quelques instants. Comment vous vous sentez? Merci Alexandra. Oui, je vois que ça vous a fait du bien. Merci Florane. Je vois que a écrit quelque chose et dit qu'il n'a pas confiance en l'humain. C'est vrai. Dans l'humain, il y a tous les côtés. Et tous ces côtés-là, on les a tous à l'intérieur de nous. Maintenant, il faut savoir que plus nous serons dans la lumière, plus nous allons attirer cette lumière qui est à l'intérieur des gens qui sont en face de nous. Donc, si nous attirons quelque chose qui n'est pas de la lumière chez l'autre, c'est parce qu'il s'est connecté à quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous. Maintenant, nous avons tout. C'est à nous de choisir sur quelle énergie nous devons travailler. Et en réalité, si on se dit que les gens vont nous faire du mal, à ce moment-là, on sera toujours en train de se dire alors on ne va pas faire de travail sur nous parce qu'on aura toujours cette excuse de dire voilà, ils vont nous blesser. Si on fait ça, c'est eux qui auront gagné. C'est-à-dire c'est cette partie-là qui aura gagné. C'est cette partie-là à l'intérieur de nous qui aura gagné. Nous, ce que nous voulons, c'est vivre autre chose. Donc on doit insister à l'intérieur de nous pour le vivre. Maintenant, ceux qui veulent être avec nous, ils sont avec nous, mais dans notre énergie. S'ils ne veulent pas être avec nous, ils ne sont pas avec nous. Mais nous insistons pour vivre cette énergie. D'accord? Et au bout d'un moment, tu verras, tu attireras exactement cette énergie chez ces gens-là. D'accord? Et je vais essayer de te donner un petit exemple pour que tu comprennes. Maintenant, ça fait un certain temps qu'on discute. Je crois qu'il faudrait que je ferme. À un moment, c'est un peu long pour les gens.
Mais je vais te donner un petit exemple. Par exemple, à chaque fois que j'ai besoin de faire des travaux à la maison ou avoir un technicien, je tombe toujours sur des gens extraordinaires. Des gens qui m'aident, des gens qui font un travail extraordinaire. Euh, j'ai une croyance, en tout cas c'est ma croyance, je dis, si moi je veux recevoir un salaire qui est correct, je paye le salaire correct à la personne en face. C'est-à-dire je ne discute jamais les prix. C'est-à-dire quand quelqu'un vient et me donne un prix, c'est où ce prix me convient et je le prends, ou ce prix ne me convient pas et je ne le prends pas, mais je ne discute pas le prix. Je ne discute pas le prix parce que je considère que moi, je donne une certaine qualité, c'est mon prix et on ne le discute pas. Et comme je veux qu'on ne le discute pas et que qu'on me donne ce que je vaux, puisque je sais ce que je vaux, je ne discuterai pas l'autre, je respecterai exactement la même personne. Et ça fait que c'est toute une façon de voir la vie, et ça fait qu'à chaque fois que j'attire quelqu'un, que ce soit quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, j'ai une machine à laver qui se met en panne, je dois faire des travaux à la maison, etc., je tombe toujours sur des gens super. Et ils me font toujours un très bon travail. Et c'est marrant parce que je connais d'autres personnes qui prennent les mêmes personnes et qui vont me dire le contraire sur ces mêmes personnes. Et pourquoi? Parce que eux travaillent sur d'autres énergies, fonctionnent à l'intérieur d'eux sur d'autres énergies. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent la même énergie, et j'attire la même énergie que j'ai de la personne qui est en face de moi. Mais moi, c'est cette énergie que je veux vivre. C'est pas une autre énergie. Donc, la personne en face de moi doit s'adapter à moi. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire quand tu dis les gens, quand tu leur donnes, en réalité, au bout d'un moment, ils... Mais non, si toi, tu travailles sur ton énergie et que tu donnes de façon ouverte, et que tu travailles sur l'énergie de recevoir, tu verras, tu recevras de l'univers des choses extraordinaires. Et l'univers, ce sont les gens, tous les gens qui sont autour de toi. Alors j'espère que ça vous a plu, ce live. Et partagez-le s'il vous a plu, sur vos pages, sur des groupes que vous connaissez, pour que de plus en plus on soit nombreux dans ces énergies qui sont des énergies extraordinaires. Les gens pourront toujours revoir les autres lives avec les autres séances et travailler sur leurs énergies. Et plus on sera nombreux, mieux, plus cette société paraîtra bien plus belle. Et j'en suis persuadée, Je le crois et je le vis. Et j'ai des gens autour de moi qui sont extraordinaires. Donc, je le vis au jour le jour. Donc, pour moi, c'est pas seulement une croyance. Enfin, oui, c'est une croyance, mais puisque tout est croyance dans la vie. Mais j'aime bien cette croyance. Donc, partagez, aimez, faites un like. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans cette page en haut, écrivez à suivre en premier, parce que sinon, aujourd'hui, je crois que Facebook ne met pas les pages comme ça en avant. Sinon, vous voyez que vos avis que vos amis et pas les pages. Donc, mettez en haut une priorité dans les notifications de voir en premier. Inscrivez-vous à mon programme de 30 jours. C'est des phrases extraordinaires pour vous booster par rapport à l'abondance de l'univers. Ce n'est pas des phrases forcément positives. Des fois, ça ira contre vos croyances et vous verrez, c'est là où le travail sera fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Inscrivez-vous par Messenger, là où il y a les notifications, ou par en haut s'inscrire, ou rentrer dans m'envoyer un message, et là, vous allez recevoir des notifications. Inscrivez-vous, recevez ça, une phrase par jour, tous les matins. Vous vous réveillez, je vous assure, dans votre mail, vous avez cette phrase, et elle vous fait du bien. Je peux vous assurer qu'elle vous fait du bien pour la journée entière. Donc, inscrivez-vous. Et voilà, j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Envoyez-moi des sujets
personnel que vous vivez dans votre vie, et j'en ferai un live en privé. Vous n'êtes pas obligé de le faire en public, il n'y a pas de problème. Et je travaillerai avec vous. Parce que si vous avez ce problème, il y a plein de gens qui ont ce problème. Coucou Philippe, coucou. Il y a plein de gens qui ont ce problème. Donc écrivez-moi, ça me fera très plaisir de faire des lives sur des sujets que vous m'enverrez. Sinon, je vous assure, j'ai plein d'autres sujets. Mais si vous voulez que je vous aide, que ce soit plus personnalisé, avec plaisir. Alors on se voit la semaine prochaine. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous embrasse. Bye bye.